Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? Ça va mal. Ça va comme ci comme ça? Moi, aujourd'hui, ça va bien. Je suis heureuse d'être ici avec toi pour lire le livre du jour. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt? Non, je ne suis pas prêt. Yes, I am ready. No, I'm not ready. Not yet. Oui, je suis prêt. Super. En premier, installe-toi confortablement. N'oublie pas d'enfiler quelque chose de chaud. Oh, c'est chaud. Et pouf! C'est chaud. Je suis prête. Le livre d'aujourd'hui parle non, le livre est trop petit. C'est petit. J'ai une idée. Abracadabra et pouf! Ah, super! Ça, c'est mieux. C'est grand. Incroyable. Est-ce que tu vois? Ah, c'est la magie de Noël. C'est parti. Installe-toi confortablement. Et c'est parti. Une drôle de lettre. Ce matin-là, à quelques jours de Noël, le Père Noël reçut une drôle de lettre. Cher Père Noël, je t'ai déjà écrit une lettre avec ma liste de cadeaux. Mais aujourd'hui, il est arrivé une catastrophe. Ma petite sœur, Camille, a perdu son doudou Lapinou et le cherche partout. Elle est très triste. Alors, s'il te plaît, Père Noël, peux-tu essayer de le retrouver et le lui apporter pour Noël? Merci beaucoup. Tristan. Au début, le Père Noël rouspéta un peu. Oh là 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 là, c'est pas possible. Oh, ces enfants exagèrent. À cette époque de l'année, j'ai autre chose à faire que me jeter à la poursuite des doudous égarés. Mais, ému par le chagrin de Camille, il n'hésita pas longtemps. Il lança un grand avis de recherche de Lapinou et il envoya 2 lutins détectives pour enquêter sur sa disparition. Les lutins interrogèrent les témoins. Piaf, le moineau, et Gaston, le chat du quartier. Ces deux-là savaient toujours ce qu'il se passait. J'ai vu Lapinou tomber du sac de Camille, chanta Piaf. Et moi, miaula Gaston, je l'ai vu se faire emporter jusqu'à la bouche d'égout. Vite, vite! Les lutins coururent jusqu'à la bouche d'égout. Pas de Lapinou. Saperlipopette! S'écrièrent les lutins. Comment le retrouver maintenant? Heureusement, la lune avait lu l'avis de recherche du Père Noël. Elle appela les lutins. Lutins,
j'ai vu le lapin que vous cherchez. Il voguait sur la rivière, pas plus tard qu'hier. Vite, vite, les lutins coururent au bord de la rivière. Ah, pas de lapin. Les lutins interrogèrent la rivière, qui leur répondit. Oui, je me souviens de ce lapin. Il s'est échoué un peu plus loin, là-bas, près des arbres. Vite, vite, les lutins coururent et trouvèrent Lapinou. Mais dans quel état? Il était tout mouillé, tout déchiré et tremblant de froid. Ils le ramenèrent chez le Père Noël le soir de Noël. Quand le Père Noël vit le doudou, il s'écria « Mais je ne peux pas la porter comme ça à Camille !» Alors, la Mère Noël le gronda gentiment. « Laisse-moi faire et va finir de te préparer. » Elle fit prendre un bon bain chaud à Lapinou, qui claquait des dents, et le frictionna entre les deux oreilles pour le réchauffer et bien le nettoyer. Puis elle l'enveloppa dans une grosse couverture et lui prépara une bonne soupe de carottes. Ensuite, elle répara tous ses accrocs et elle posa une petite pièce sur sa patte. Lapinou était prêt. Il sentait bon le savon de Noël. Et il était flambant neuf. La Mère Noël le déposa dans la hotte du Père Noël et celui-ci le glissa sous le sapin de Tristan et Camille. Dans la nuit. Quelques jours plus tard, le Père Noël reçut une nouvelle lettre. Cher Père Noël, je te remercie de tous tes beaux cadeaux et pour avoir retrouvé le doudou de ma sœur. Camille était très heureuse. Elle ne l'a plus quitté et l'a traîné dans toute la maison. Maintenant, il est tout poussiéreux et Camille l'aime comme avant. Tristan. Et c'est la fin de l'histoire. Merci de m'avoir écouté. À demain pour une nouvelle histoire. Et